Pour démarrer ce nouveau chapitre consacré à la retouche, j'aimerais vous présenter l'outil tampon de duplication. Alors l'outil tampon de duplication, il se trouve ici, dans la série d'outils. Vous pouvez l'activer en appuyant sur S comme stamp, tampon, en faisant attention de ne pas vous tromper d'outil, parce que le tampon de motif et le tampon de duplication, ça n'a rien à voir, et ici ce qui m'intéresse, moi, c'est le tampon de duplication, donc le premier de la liste. Donc faites bien attention à ça. Une fois que vous avez sélectionné l'outil qui va bien, l'idée ça va être de faire de la retouche matière. La retouche matière, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'être capable de nettoyer ces taches blanches qui sont posées sur le sable ici, et que j'aimerais supprimer pour conserver un petit peu la photo d'origine et la nettoyer. Alors, il y a d'autres petites choses qu'il faut dire avant d'attaquer la retouche, et à commencer par les réglages de l'outil. Alors les réglages de l'outil se font essentiellement par le biais de ce menu qui se trouve là, dans lequel je vais retrouver deux notions importantes, la notion d'épaisseur, la notion de dureté. Alors pour être précis, l'épaisseur, c'est tout simplement la taille de l'outil. Donc ici, si je zoome sur mon image, de manière assez considérable, vous allez voir que la taille de l'outil, je me mets dans l'ombre de l'étoile ici pour que vous puissiez bien le voir, l'outil n'est pas suffisamment gros pour couvrir les tâches qui sont là. Donc c'est en augmentant l'épaisseur de manière assez considérable que mon outil va commencer à couvrir les zones sur lesquelles je veux travailler. Donc ça, c'est le premier réglage que vous devez faire impérativement, adapter la taille du tampon à la zone que vous souhaitez retoucher. Et dans un deuxième temps, l'autre réglage intéressant, c'est la dureté. En fait, une dureté trop forte, si je la mettais à 100 par exemple, se traduirait certainement par une retouche que l'on finirait par voir, parce qu'elle serait trop brute, trop appuyée, alors que si au contraire je baisse la dureté, je vais avoir un petit peu la sensation d'une retouche légèrement ouatée, donc beaucoup plus douce, comme si j'utilisais un coton un peu doux pour effectuer ma retouche. Donc je serais assez tenté de vous proposer de gérer l'épaisseur évidemment selon le contexte de la retouche à faire, mais surtout de plutôt placer la dureté à 0. Et entre nous, au bout d'un moment, vous allez voir que c'est assez fatigant de retourner sans arrêt ici dans ce menu quand vous êtes concentré sur une retouche pour modifier l'épaisseur. Alors je vais en profiter pour vous montrer deux raccourcis que je vous ai simplement placés dans un calque ici et que je vous affiche ici pour bien vous le montrer. À savoir que sur PC vous avez deux touches à utiliser, la touche 2 points pour réduire la taille de l'outil, la touche point d'exclamation pour grossir la taille de l'outil, et si vous êtes sur Mac, la touche U accent de votre clavier pour réduire, et la touche $ pour grossir. Donc notez bien ces raccourcis, 2 points pour réduire sur PC, point d'exclamation pour grossir, et sur Mac, U accent pour réduire, $ pour grossir. Je me permets de masquer provisoirement ce calque pour travailler ma retouche, et donc ici, pour compléter ce que je viens de vous raconter sur les raccourcis, eh bien, comme je suis sur PC, la touche point d'exclamation, vous voyez, a pour conséquence de grossir, et la touche 2 points a pour conséquence de réduire. Alors attention, ne tombez pas dans le piège de maintenir le doigt sur la touche concernée, parce que vous allez grossir l'outil à toute vitesse, jusqu'au moment où vous allez tellement le grossir que vous ne le verrez plus. Donc allez-y doucement, par petits coups, c'est pour ça que vous entendez mon clavier. Je réduis progressivement la taille de l'outil jusqu'au moment où cet outil va couvrir confortablement, sans exagérer, la tâche que je souhaite corriger. Et donc à partir de là, c'est assez simple. Avec l'outil actif que je viens de régler, je vais maintenir la touche Alt de mon clavier, et ce que je sois sur Mac ou sur PC, parce qu'en appuyant sur Alt, vous constatez que votre outil va se transformer en une sorte de cible. Pourquoi ? Parce que Photoshop vous indique de la sorte que vous allez prendre de la matière. Et la matière que je vais prendre, c'est du sable, parce que j'aimerais remplacer ces taches blanches par du sable. Donc avec Alt, je vais aller chercher une matière qui est relativement proche de celle que j'ai envie d'appliquer ici. Par exemple, cette zone-là. Je clique, je lâche la souris, je lâche la touche Alt, je reviens en mode tampon normal, et ici, je vais commencer à barbouiller en quelque sorte sur la zone où je souhaite réappliquer de la matière. Je recommence sur l'autre tâche qui se trouve ici, donc j'appuie sur Alt, je vais chercher une autre matière ailleurs, je lâche, et j'applique. Alt,
maintenu, je clique, je vais chercher du sable, je me pose, j'applique. Alt, je clique, je lâche, j'applique. Et vous voyez que petit à petit, je suis en train de remplacer mes tâches par du sable. Et là, je me dois d'être un peu précis dans ma démonstration en vous précisant que je reprends à chaque fois de la matière. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné, je décide de prendre du sable ici pour nettoyer cette tâche-là. Jusque-là, ça se passe bien. Mais à un moment donné, si je garde la matière que je viens de prendre pour nettoyer une autre tâche ailleurs, ce qui risque de se passer, c'est de me retrouver avec une zone que je ne vais pas pouvoir appliquer au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que là, je prends par exemple Alt, je vais descendre un peu, Alt, et je prends cette matière-là. Je nettoie, mais vous voyez qu'au fur et à mesure que je vais me déplacer, si je prends toujours la même, à un moment donné, il y a une petite croix qui va se mettre à toucher un élément que je n'avais pas prévu. Et en fait, au lieu de nettoyer la tâche qui est ici, j'applique une autre tâche parce qu'il se trouve que ma souris a touché un élément. Et comme le tampon de duplication, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs, se contente bêtement de dupliquer l'élément sur lequel il passe, commencez à comprendre qu'à un moment donné, je vais avoir des soucis et je vais finir par répéter des choses totalement imprévues. Donc si je reprends un petit peu le cours normal des choses, je résume. Avec l'outil tampon de duplication, la technique la plus simple à mettre en œuvre, c'est j'appuie sur Alt, je prends de la matière qui se rapproche un petit peu de la zone qui m'intéresse, je lâche ma souris, je barbouille, je nettoie. Et pour éviter les ennuis, Alt, je reprends de la matière ailleurs, je barbouille, je remplis. Et je vais recommencer cette opération assez régulièrement. Voilà, ce qui fait que normalement, vous devriez entendre des Alt-clics un petit peu partout, puisque quand vous travaillez sur ce système de retouche, vous voyez la tache noire qui est ici, je vais l'enlever aussi. Voilà. Et bien, Alt-clic, je reprends de la matière régulière. Voilà. Et l'autre avantage, évidemment, de reprendre de la matière régulièrement ailleurs, c'est que je ne vais jamais reproduire tout le temps la même zone, et ça va me permettre d'avoir une espèce de régulation naturelle du sable qui est composé de grains totalement posés aléatoirement. Donc j'ai plutôt intérêt à reprendre de la matière partout. Donc voilà le temps qu'il m'a fallu pour enlever ces tâches. Vous voyez que c'est quand même pas très long. En appuyant sur F12, je vais tout simplement retrouver ma photo d'origine avec ces différentes tâches, et en faisant tout simplement CTRL Z pour annuler ma dernière manip, eh bien je retrouve ma photo nettoyée. Donc voilà une première approche de retouche matière simple avec l'outil tampon, associé à quelques réglages évidemment que vous aurez fait au préalable.